pendant les vacances scolaires. T'es où? Je suis au travail. Je vais d'un chantier à l'autre, tu sais. Oui, mais où? À Paris. La capitale? Super. Bon, papa te rappelle tout à l'heure avec l'ordinateur. Je t'aime. Moi aussi. Ciao. Une vie par écran interposé. Comme des milliers d'autres, les parents de Cristina sont allés chercher un meilleur salaire hors de la Roumanie. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. Il n'y a plus de travail ici. Quand j'étais jeune, il y avait des usines. Aujourd'hui, plus rien. On n'a vraiment pas eu le choix. C'est la seule façon de pouvoir vivre ici. La Roumanie a subi une véritable saignée humaine ces 10 dernières années. Plus d'1,5 million de travailleurs sont partis. C'est près de 20% de la population active qui a déserté le pays. Conséquence, 350 000 enfants laissés derrière eux, selon un rapport commandé par l'UNICEF. C'est pourquoi des ONG ont financé ce clip, destiné aux parents candidats à l'exil. Avant de partir travailler à l'étranger, renseigne-toi pour savoir comment protéger tes enfants qui restent seuls à la maison. Va voir les assistants sociaux, fais attention à ça, où que tu sois. L'État roumain, lui, la joue profil bas. À l'Agence nationale de la protection de l'enfance, on cherche avant tout à minimiser le phénomène. Ce chiffre de 350 000 enfants a été donné par je ne sais quelle organisation. De notre côté, nous avons recensé seulement 96 580 enfants concernés. Ce sont des données que l'on fait remonter directement des villages. Une discrétion dictée par des impératifs économiques. 3 milliards d'euros. C'est ce qu'envoient au pays ceux qui sont allés travailler en Espagne, en Italie ou en France. Une aubaine pour la Roumanie, notamment dans les villages les plus reculés. Le maire de Bixad, très fier dans sa belle écharpe officielle, nous fait découvrir sa ville à moitié désertée. Ceux-là sont en Espagne, en Belgique, en Autriche, non, en Serbie, en France. Partout des maisons neuves en construction. Selon le maire, ces familles envoient chacune plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Combien vaut cette maison, par exemple? Cette maison, quand elle sera entièrement achevée, elle vaudra peut-être 50 000 euros. C'est une bonne chose pour la commune que les gens partent travailler à l'étranger. Et cela crée de la richesse ici. Il y a des investissements aussi. Mais à quel prix pour les enfants laissés au pays? Gertamika, à quelques kilomètres de là. Une fondation privée prend en charge ces jeunes au sein même de l'école dès la fin des cours. Le matin, on a les CP et l'après-midi, une partie d'entre eux reviennent ici. Ce sont les bénéficiaires du centre. Ils font leurs devoirs et on s'occupe d'eux. Raluca est institutrice le matin et animatrice du centre le soir. Chaque jour, elle accueille une 50aine d'enfants ici. Tous ont leurs parents à l'étranger. Les enfants préparent le spectacle de fin d'année, mais le cœur n'y est pas. C'est le dernier jour du centre, la mairie a coupé les fonds. Depuis des mois, Noémie Marton, la responsable de la fondation, essaye de rencontrer le maire. En vain. Aujourd'hui, elle décide de forcer la porte en profitant de notre présence. Bonjour, c'est la fondation. Je suis avec une équipe de Canal+, la télévision française. Coupez la caméra. Vous n'allez plus jamais donner d'argent pour le centre. Vous voyez bien l'état des routes? Oui, mais les enfants ont besoin aussi de cet argent. Ça va, je connais le sujet, je suis né ici. Et puis, il faut pas exagérer. Moi, je vais vous montrer une de ces familles qui gagnent des millions. Faut pas plaindre ces enfants-là. Une heure de rencontre pour rien. Le pays se divise entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, entre les familles éclatées et les autres. Ils vous finançaient et maintenant c'est fini. Ils ne veulent plus nous financer. Et l'État ne vous donne pas d'argent? Non. C'est juste nous, les associations qui gèrent ces problèmes. Au nom de la prospérité économique, la Roumanie est-elle en train de sacrifier toute une génération? Oui, répond l'Église orthodoxe. Le puissant clergé parle même de catastrophe nationale et condamne les parents qui laissent leurs enfants derrière eux. Beaucoup d'enfants font des bêtises, même les plus grands au lycée.
Ils sont sur la mauvaise pente. La drogue, l'alcool. Dans les grandes villes comme dans les petits villages, il y a les mêmes problèmes. Quand un enfant est livré à lui-même, il est perdu. Le pays, la communauté, l'église, tout le monde perd. Et les parents perdent peut-être leurs enfants à jamais. Des enfants en danger, le directeur de l'école du village voisin reconnaît la fragilité de cette génération, surtout à l'adolescence. L'âge critique, c'est la période du lycée, à partir de 15 ans, quand les tentations sont les plus fortes, quand la nécessité de s'exprimer est la plus grande. S'ils arrivent à dépasser ce stade, alors ça ira. Mais tous n'arrivent pas à surmonter le problème, et certains de ces euro-orphelins partent à la dérive. Une association roumaine a rencontré dans une prison pour jeunes certains de ces adolescents qui ont basculé dans la délinquance. Beaucoup se disent avant tout victimes de l'exil de leurs parents. Ma mère est partie en 2003 en Italie, et cette année-là, c'est la première fois que je suis allé en prison. Là, c'est ma 3e fois. Le phénomène roumain n'est pas unique en Europe. En Pologne, en Lituanie, il y a les mêmes euro-orphelins par dizaines de milliers. Et l'ouverture des frontières, il y a 2 ans, n'a fait qu'accélérer l'hémorragie. L'entrée dans l'Europe était sans doute à ce prix. L'âge adulte, c'est de l'enfance pourrie, disait Jean Paul.